Allez, par ici, nous sommes à l'afflux des buzz et de toute autre actualité susceptible de vous faire passer un radieux moment. Puis polémique, l'émission Polémique, 52 minutes de délire télévisuel. Alors, qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, laissez-vous transposer dans les méandres d'une industrie exceptionnelle. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir Annie-France. Bonsoir Yves. Ça va bien, j'espère. Merci, ça va. Eunice Dago, bonsoir également. Bonsoir Yves, tu vas bien? Oui, ça va très bien. D'autant plus que Hervé est en forme. Donc je vais super bien, merci Yves. Tout va dans le meilleur des mondes. Et toi? Oui, moi ça va, j'ai la pêche et très heureux de retrouver nos téléspectateurs. Ils sont toujours aussi nombreux à nous suivre et à suivre cette émission, ce programme, tout en interaction, vous le savez, à travers différents moyens, donc différents canaux. Commencez d'entrée de jeu par prendre votre télécommande et capter les numéros suivants et afférents au petit écran, donc la télévision. 203 pour les abonnés du groupe Canal+, 740 pour ceux de Star Times et enfin le numéro 3 pour l'antenne de la TNT pour nous suivre en haute définition. Pour les internautes, il vous suffit de juste vous connecter sur la page officielle de la 3, la page Facebook. D'ailleurs, nous sommes en live. N'hésitez pas, faites-vous plaisir. Attachez tout le monde. Envoyez vos avis, vos commentaires, vos sensibilités, posez vos questions également. Et enfin, vous pourrez laisser vos numéros de téléphone WhatsApp qui vous donneront droit d'être en direct sur ce plateau et poser naturellement vos questions. Allez. Regroupement, retrouvailles, vous le savez, c'est la période des fêtes de fin d'année. Par conséquence, vigilance et sensibilisation. Effectivement, Yves, permets-moi de sensibiliser deux personnes aujourd'hui dans ce numéro de Pipolémique. Thierry Yannick Touvoli et Redouane Ferran, inconditionnels de Pipolémique. Je vous embrasse, je vous fais plein de bisous, mais je n'oublie pas de vous dire de vous laver les mains avec de l'eau et du savon ou d'utiliser un gel antibactérien avec lequel vous devez vous frotter les mains comme ceci. Et surtout, n'oubliez pas d'aérer les espaces confinés où vous vous trouvez. C'est important. Eh bien, moi, je veux sensibiliser l'un des plus jeunes téléspectateurs de Pipolémique qui s'appelle Chama Kofi. À 3 ans déjà, il est toujours scotché devant la 3 pour suivre cette émission. Bon. Je fais également, il dit tout le temps, maman, mais sur la 3. C'est mignon. Et je fais également un coucou à Ornella Beignet. Et je veux vous dire à tous les deux, si vous avez envie de tousser ou d'éternuer, faites-le tout simplement dans un mouchoir à usage unique que vous jetez directement dans une poubelle. Et si vous n'en avez pas, faites-le tout simplement dans le pli de votre coude. Raïssa Oku et toute la grande famille Oku depuis Dabou, je vais vous demander d'utiliser vos cache-nez à chaque fois que vous sortez. Et Tekin Zerdan, observe le mètre de distanciation physique entre toi et toute autre personne autour de toi, c'est important. Allez, au sommaire de l'un des derniers numéros de l'année. Rendez-vous quotidien et préféré avec votre équipe qui saura vous mettre de bonne humeur. Au programme de Pipolémique aujourd'hui, débat et rire des blagues ivoiriennes. Parlons de débat, le cœur de cette émission sera la place du Youssumba dans l'industrie musicale ivoirienne. Et pour en parler, qui de mieux qu'un des acteurs de ce genre musical, Boningo, membre de l'ex-groupe Les Youlé. Allez, un bon numéro en perspective sur les antennes de la 3 et dans Pipolémique. On a tous connu le groupe de chanteurs Les Youlé qui a fait bien sûr les beaux jours du Youssumba et de la musique ivoirienne en Côte d'Ivoire. Entre gloire et décadence, Boningo, lead vocal des Youlé Inter, désormais en solo, se prononce dans quelques instants seulement sur les questions que vous vous posez. Alors, le temps de les recenser, ces différentes questions. On a une belle amorce à l'ivoirienne. Par l'Ivoirien. Alors, c'est un monsieur qui met sur Facebook, donc il n'y a plus d'amusement dans le pays là, quoi. Petite fête des enfants, là, vous avez réservé toutes les chambres d'hôtel. Genre, Papa Noël va aller dormir là. Mais Noël, c'est pas que pour les enfants, hein. C'est pour les grands aussi d'ailleurs. Et ça se fait dans les chambres d'hôtel? Mais on peut changer, on peut avoir envie de changer d'air, hein, donc. D'accord, dans les Pas de chambres mal. d'hôtel? Oui. D'accord, c'est ce que je voulais entendre. Dit-elle en passant. On apprend des choses ici, en tout cas. Deuxième tableau. Je monte sur le pont, je veux me suicider. Oh. Toi, tu viens me pousser. Tu veux me tuer? C'est juste un coup de main. Ben, il n'a pas besoin de quelqu'un pour se suicider. Mais il le pousse pourquoi? Non, c'est un message. C'est un message. Merci Hervé Merci. Souboni. Ne vous suicidez pas. Restez en vie. La vie est belle. Et 2021, on a de belles grâces pour cette année. Et puis, il y a de belles choses qui arrivent. Donc, restez en vie. Restez avec nous. Restez devant votre petit écran ou devant votre smartphone à travers lequel vous pourrez bien sûr suivre cette émission en téléchargeant l'application RTI Mobile. Cette application, elle est disponible tant sur Play Store que sur App Store. Et puis, pour ne rien manquer des différents rendez-vous, quel que soit le numéro de cette émission, vous n'avez qu'à
qu'à basculer sur la chaîne YouTube de la 3 et puis faites-vous plaisir encore une fois. Retrouvez tous les numéros de ce talk show. Un talk show qui vous présente ce soir une affiche très intéressante avec Boningo du groupe Les Youlé, du succès à la débrouille depuis l'entame d'une carrière solo. Quelles en sont les raisons, les réponses de vos questions juste après le serveur suivant. Dans le groupe Youlé qu'il formait avec son ami, tout allait apparemment bien. Boningo et son binôme ont mis sur le marché des albums dont les chansons résonnent encore dans nos têtes. Le succès était total. Puis survient malheureusement la rupture. Boningo en solo, ça piétine. Comme une symphonie inachevée, ses œuvres passent inaperçues. Sur le plateau de Pipolémique, le chanteur tentera de répondre aux questions relatives à ce qui ressemble à un déclin. Allez, belle affiche avec des échanges qui seront nourris par cette interactivité. On vous le rappelle, hein, vos avis nous intéressent dans ce numéro de PPLK. Vous nous les portez, vos numéros de téléphone, WhatsApp sur le profil Facebook de la 3 et puis vous serez parmi nous en direct et vous poserez vos questions. Pipolémique est la seule lucarne, la seule émission qui vous permet depuis chez vous de poser vos questions à notre invité qui est d'ailleurs un artiste ivoirien, lead vocal de Youlé et Youlé International, une formation musicale qui a produit plusieurs tubes dont Sabina, Tout Petit, Esmel avant de se disloquer au début des années 2000. En 2020, le chanteur s'est lancé en solo, concepteur et créateur du genre musical qu'est le Mandinga. Je vous demanderai de recevoir s'il vous plaît un artiste pétri de talent nommé Boningo. Allez, il est dans PPLK et on le reçoit. Boningo, voilà, les Youlé Inter, voilà, Youssoumba Mandinga, c'est la côtière qui est représentée à travers cet artiste que nous avons plaisir à recevoir encore une fois. Soit saluer l'artiste. Salut à vous. Dieu nous bénisse. Amen, amen, amen. Comment va Boningo? Tranquille, par la grâce de Dieu. Ouais. Dieu fait grâce, ça va. Ah, mais tout en spiritualité, hein, parce que déjà, d'entrée de jeu, 2 phrases, mais il y a 4 fois Dieu est revenu. On va faire comment? C'est Dieu qui dirige, c'est lui qui fait toutes choses. Donc voilà, il faut toujours le glorifier. Ouais. C'est important. C'est important. Yes, une filiation particulière avec la spiritualité, avec Dieu dont tu parles? Si, parce que avec tout ce que j'ai traversé, et ce que je suis en train de traverser maintenant, je me dis que c'est Dieu qui est fort, c'est lui qui fait toutes choses, donc il faut vraiment s'accrocher à lui. Voilà. Là, tu es à l'entame d'une carrière solo qui démarre très bien, on va dire. Tu es content déjà de ce qui se... Oui, tout se passe bien. Je ne savais pas que ça allait se passer comme ça, mais les Ivoiriens ont pu m'adopter rapidement. Ouais. Je bénis l'Éternel pour ça. Ouais. Et c'est tout ce parcours qui sera retracé ici sur les antennes de la 3 et dans PPLK. Prenez vos blocs-notes, notez vos questions et faites-les nous parvenir sur nos différents canaux. Le profil Facebook ou en direct à travers le numéro WhatsApp à poser vos questions à Boningo. Transfuge du groupe Les Youlé, rétrospective d'une carrière riche en émotions qui débute au sein des Youlé. Les Youlé, justement, c'était avant tout ceci. Oh là 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 là! Ce qu'on a dansé avec ce groupe, ce qu'ils nous ont fait vibrer. Salutations à vous particulièrement pour l'ensemble de tous ces succès. Vous faites partie d'une façon ou d'une autre de la mémoire musicale ivoirienne et Boningo en tenait véritablement et vraiment du fond du cœur à saluer et à respecter vos œuvres. En tout cas, bravo pour tous ces tubes qui nous ont fait danser, qui ont fait danser différentes générations. Hein. Nidago, t'avais quel âge à cette époque où Esmel? Une femme ne dit pas son âge, merci. Ouh là là. Annie-France, t'as au moins Ah ouais, je vais avoir quoi, 30 ans, non? Ah ouais. Ouais. Bah, ça rajeunit pas tout le monde. Mais dans tous les cas, ça a été phénoménal et tous ces succès. Qu'est-ce que tu en gardes finalement? Toujours positif et puis bénir l'Éternel parce que c'est lui qui fait toutes choses. Je pense que quelqu'un qui ne savait pas chanter, qui ne connaissait rien dans la chanson, et puis un coup comme ça vient, je pense que c'est de rendre gloire à Dieu parce que c'est lui qui m'a inspiré, donc voilà. Et puis c'est lui qui continue toujours de m'inspirer. Quand tu dis que quelqu'un qui ne savait pas chanter, tu ne savais vraiment pas chanter? Je ne savais pas chanter, je ne savais même pas comment on chantait, comment on faisait les choses.
c'est venu un matin comme ça, et puis en même temps, j'ai commencé à composer les chansons, commencé à chanter. Donc ça a étonné beaucoup d'hommes. Un matin? Un matin, je n'avais même pas, quand on dit quelqu'un a une voix qui peut chanter, je ne savais pas faire tout ça là. Ouais. C'est venu comme ça, un coup. Ça veut dire que j'ai écouté une musique seulement de Feu Papa Wemba. Okay. Et j'ai dit, non, je vais chanter comme ce monsieur-là, je vais faire comme lui. Et c'est comme ça, c'est parti. Voilà, je chantais devant mes amis et puis il y a un de mes amis qui m'a dit, mais attends, depuis quand toi tu chantes? Il dit, je ne sais pas, mais moi, j'ai me lancé dans la musique, je pense que... Depuis ce matin? C'est arrivé comme ça, je pense que c'est un don de Dieu. Ouais, ouais. Voilà. Et cette chanson de Papa Wemba, elle résonnait comment? Voilà, c'est un peu comme ça. Voilà. C'est cette chanson-là qui a déclenché, ça veut dire que l'inspiration, voilà, c'est là. Ok. Dans tous les cas, après cette riche carrière avec cette formation Youlé Inter, ensuite en 2020, Boningo décide d'entamer une carrière solo. Présentation. Il est avec nous ce soir sur les antennes de la 3. Ça va Rukutu, ça va Boningo. N'hésitez pas à lui poser vos différentes questions. Alors, un beau matin, tu écoutes Maria Valencia de Papa Wemba et puis le déclic est né, tu décides de faire de la chanson. Mais comment démarre cette aventure et ta rencontre avec les autres membres du groupe Youlé? Parce que tu n'as pas démarré avec une carrière solo, tu as démarré au sein d'une formation. D'abord, comme je vous disais tout à l'heure, l'inspiration est venue de Dieu. Et c'est comme ça que j'ai fait appel à Machello, qui était bassiste à l'église catholique. Je lui ai dit que j'ai besoin de quelqu'un qui fait la baste, comme les Aboutou. Voilà. Et lui et moi, on a commencé à répéter. En ce moment, mon grand frère chevalier, bien mon cousin, qui est à l'école, je lui ai dit que, tu sais, le côté papier, tout ça, là, moi, je ne maîtrise pas. Mais j'ai besoin de quelqu'un qui s'exprime bien, qui connaît un peu papier, voilà, pour nous guider. Et c'est comme ça que Chevalier est venu nous rejoindre. On a commencé à répéter. Il a vu que ma voix portait parce que lui, il était dans le mouvement rap. Ok. Et voilà. On voulait former un groupe comme les Aboutou, 4 membres. Okay. Et c'est comme ça, en dernière position, nous sommes allés chercher Tino de Paris. Voilà, pour intégrer le groupe, former un groupe de 4 personnes. Tino est arrivé en dernier? Lui, il est arrivé en dernière position, où tout était déjà fait, tout était déjà prêt. Okay. Et voilà, nous sommes arrivés à Abidjan. C'est comme ça, c'est parti. Boningo, permets-moi de revenir sur un fait. Depuis que tu es là, tu parles de Dieu et tu as dit plus de 3 fois que tu as traversé plusieurs choses. Et ce sont ces choses-là qui font que finalement, tu es très attaché aujourd'hui à Dieu. De quelles choses s'agit-il brièvement, bien sûr? Je peux dire que c'est les choses de la vie, la souffrance, les difficultés. Quel type de souffrance? Voilà. Bien, l'humiliation, la misère, la pauvreté, voilà, tout ça là, quoi. Okay. Voilà, c'est un peu ça. D'accord. Je pense que c'est dans la souffrance, dans l'humiliation qu'on voit la main de Dieu voilà, se manifester dans sa vie. Donc, la connaissant, et puis je pense que la question qu'elle veut poser, c'est qui t'a humilié? C'est ça qu'elle m'a humilié. C'est ça. Je peux dire que, vous savez, quand tu grimpes, en tant que Youlé international, le succès que tu as eu. Le succès, et puis un coup, tu plonges, et puis tu te retrouves au village, tu commences à voir, ça veut dire que tes anciens amis, ceux qui étaient avec toi, ceux qui vivaient avec toi, ceux avec qui tu marchais, tu partageais tout, ça veut dire que commence à se moquer de toi, tout ça là. Moi, je peux dire que c'est une grande humiliation. Justement, comment on se retrouve d'un succès comme Youlé International avec Esmel qui vous a vu sur des scènes parisiennes, non des moindres, avec des artistes également africains qui sont très cotés, qui étaient très cotés. Comment on se retrouve d'un tel succès, à un tel plongeon, pour emprunter ton expression? On a eu du succès. On a voyagé, on a vraiment voyagé même. Je suis quelqu'un qui a beaucoup la main facile. Quelqu'un qui... Ça veut dire que quand je vais donner, je ne réfléchis pas. Les gens pensent que c'est les femmes, c'est la boisson, le show, tout ça là. Non, c'est pas ça. Mais il y avait ça aussi?
Bien, de temps en temps, on le faisait en tant que jeune, parce qu'on venait de rentrer dans le showbiz. Il y a beaucoup de choses qu'on voulait découvrir. Tu faisais, il n'y a pas fait de temps en temps. Je peux dire que je le faisais, mais ça veut dire que où mon argent est parti même, ça veut dire que c'est d'en rendre service. Parce que quelqu'un qui ne savait pas chanter, qui ne connaissait rien, et puis un coup comme ça, Dieu lui donne un don, ça veut dire que je ne savais pas faire la différence. Moi, l'homme, c'est l'homme. Tu m'expliques un problème, tout ce qui est sur moi, si ça peut régler ton problème, je règle ton problème. Et c'est comme ça que l'argent est parti. Est-ce que tu peux estimer une somme, la somme que tu as engrangée avec tout ce succès, une estimation approximative? Vous savez, avant, il n'y avait pas trop d'argent dans le showbiz. Oui. C'est vrai qu'on avait le nom, mais l'argent n'était pas là. On partait jouer pour les spectacles de 300 000, ou ça moussait pour Youlé International. Le plus gros spectacle qu'on avait fait, c'était au Mali. 1 million. Vous voyez, 1 million pour le plus gros cachet de Youlé International. Vous voyez, vous partez jouer pour 300 000, il y a le manager, il y a le producteur, vous êtes deux. Vous voyez, donc, quand vous faites les partages, à la fin, vous vous retrouvez avec combien? Zéro. On entend que avec le peu que tu as, le succès, les gars pensent que tu as tous les millions. C'était plus un succès populaire que financier. Voilà. Enis Dago. D'accord, Boningo. Avant d'être deux, donc avant d'être Youlé Inter, vous étiez 4, vous étiez des Youlé. Comment et pourquoi des Youlé vous êtes passé à Youlé Inter et Youlé BCBG? Je suis fatigué d'entendre tout ça là. À chaque fois, les gars me parlent. Non, on a besoin de vous, réconciliez-vous, ça va faire boum. Oui. Mais vous ne savez pas ce que c'est passé au début. On demande à savoir. Voici, pour une bonne fois, on peut éclaircir tout ça, et puis ça va finir. Okay. Écoutez-moi très bien, vous les fans du groupe Youlé, écoutez-moi très bien. D'abord, c'est parti avec Désiré Kouadio, qui devait nous faire partie en France. Désiré Kouadio, c'est un promoteur ivoirien qui vit en France et qui organise des spectacles en France. Il devait nous faire partie, les 4 membres du groupe Youlé. On arrive à l'aéroport, il y a Tino. Ça veut dire que chacun avait déjà son visa, son passeport. Les 4 membres. Billet, voilà, nous 4. On arrive, il y a eu un problème. Lequel? Bien, je ne sais pas, parce que c'est lui qui gère son mouvement. C'est lui qui devait nous faire partie. On arrive à l'aéroport, il nous dit, Tino ne va pas partir aujourd'hui parce qu'il y a eu un problème où, après demain, moi je viens avec Tino. Mais comme le spectacle est déjà programmé en France, vous trois, vous allez partir. Tino va rester avec moi chez moi à la maison. Et puis, les jours suivants, dans 2 jours, il va vous rejoindre sur Paris. Nous, on va parce que le spectacle est déjà programmé. On va à 3, Chevalier, moi, Marcello. On va en France. Tino devait attendre dans 2 jours après. Et aller nous rejoindre. On fait le premier spectacle. Les 2 jours, après, on demande à Désiré Kouadio, parce qu'il était toujours en Côte d'Ivoire, nous on était en France. Lui devait venir avec Tino, profiter pour prendre le groupe à nous les petits. Et Désiré nous dit même, votre frère là, il était chez moi à la maison. Je lui ai même remis l'argent pour ne pas qu'il se sente un peu délaissé, pour s'amuser, pour se changer un peu les idées. Mais il a disparu un coup. Je l'appelle, il ne sait pas où il est rentré. Ah ouais? Tino, lui, il allait voir notre ancien producteur, Fé Trawa Madou Sekou, père à son âme, pour lui dire que j'ai dit à mes frères de ne pas partir en France. Ils sont partis, ils m'ont laissé. Et moi, je veux faire une carrière solo. Je veux que tu me... En 2 jours, hein? En 2 jours. Est-ce qu'il vous a dit ça vraiment? Non, lui, il ne nous avait pas encore dit ça. Ok, ça c'est la version de Désiré. On a fait le premier spectacle, donc on attendait lui son arrivée. Donc on a dit à Désiré, tant que notre frère n'arrive pas, ça veut dire qu'on ne fait plus de spectacle. Jusqu'à ce qu'il arrive. Déjà, le gars, lui, voulait nous faire un coup. Il allait voir le producteur. Le producteur l'a fait rentrer en studio. Il a pris ses danseurs, il les a habillés comme Youlé et il a donné le titre Les Youlé. Ça veut dire que Tino de Paris, Les Youlé. Mais ça, il n'a pas fait tout ça en 2 jours. Pas en 2 jours. On attend en 2 jours. Ça veut dire que nous, on était en France. Donc, lui nous disait qu'il ne voyait plus Tino. Il appelle, ça ne passe pas. Pendant combien de temps? Tino était déjà avec le producteur. Il avait déjà signé un contrat où le producteur lui a donné l'argent. Lui, il a enregistré un son. Ça veut dire qu'on était là-bas jusqu'à 3 mois. D'accord. Ok, c'est dans les 3 mois que nous, on nous a appelés en France pour nous dire que votre Tino, là, il est en studio. Il a même habillé ses danseurs comme les Youlé et puis il a donné, ça veut dire qu'il a pris le nom Youlé. Et j'appelle Tino, je lui dis, mais qu'est-ce que se passe? Il dit, j'ai déjà miné le terrain,
si vous venez en tant que Youlé, c'est plus la peine parce que mon album sort. Si vous vous rappelez bien, Tino a fait sortir un album avant Youlé International. Le titre de son album, c'est Kidnapping. Joli bébé kidnappé, Manjo. Elle a été kidnappée dans la douche au maman. En ce moment, nous, on était en France. Et Tino a commencé à mousser en Côte d'Ivoire. Il dit, mais c'est pas... Et dans son album, il a commencé à nous insulter. Et tu n'as plus le temps d'écouter l'album pour chanter Si, j'ai Kidnapping écouté tout ça. Il chante d'ailleurs. C'est pour ça en fait que je pose la question. Son CD en France. Quand j'écoutais, j'ai dit même, c'est les chansons que j'ai composées, tout ça là. Donc, je comprends maintenant pourquoi Tino a décidé de rester. Mais c'est pas Tino qui a décidé de rester, tu m'as dit. Non, il pouvait venir avec... À 2 jours après. Mais d'accord. Ça veut dire qu'il a quitté chez Désiré Quadjo pour aller signer avec le producteur. Est-ce que Tino n'était pas mécontent du fait que vous l'ayez laissé partir? Non. Tino avait déjà... Ça veut dire qu'il est arrêté même de beaucoup de choses. Parce que étant ensemble... Est-ce que quand vous étiez ensemble, quand vous formiez les Youlé, vous entendiez bien? Il n'y avait pas de leadership, il n'y avait rien? Il y avait un petit problème, des petits problèmes qui se passaient, même je ne pensais pas que ça allait arriver à là. Parce que étant Youlé ensemble, un jour, il y avait un de ses amis qui m'avait dit que est-ce que vous savez que Tino répète à Lokodjiro seul avec un groupe? Il dit non. Quand il vient à la maison, on lui demande tu es quitté où? Il dit je suis quitté à Lokodjiro, je suis allé rendre visite aux Aboutou, tout ça là. Je lui dis mais Tino, on me dit que tu répètes tout ça là avec les Gérard, les trucs, tout ça. Il dit non, c'est pas ça que bien ces gens, un truc d'enjaillement, il va là-bas, c'est ambiance facile, s'amuser. Il dit ok, il n'y a pas de drap. Mais vous voyez, je dis la pure vérité parce que je pense que quand tu veux avancer, il faut être dans la vérité pour que Dieu puisse t'aider. Tout à fait. On a entendu la version de Boningo qui reste sa version et on va rester sur cette version. Il faut savoir, chers téléspectateurs, que nous avons tenté de joindre, bien sûr, Tino, mais malheureusement, on n'a pas pu l'avoir et on espère qu'il sera sur ce plateau pour avoir également son droit de réponse, ce qui est légitime. Pour l'instant, nous continuons avec la carrière. Effectivement, donc 3 mois après, vous écoutez l'album de Tino, vous êtes encore en France. Oui. Et à quel moment vous décidez de créer le groupe Youlé Inter? Quand j'ai écouté l'album de Tino, où il a commencé à nous insulter, Boningo, Salola, Machelo Mouton, Chevalier, Cabri, voilà, j'ai dit, ça je sais que c'est fini. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va réformer encore un autre groupe parce que lui nous a dit que j'ai déjà pris le groupe Youlé. Donc si vous venez en tant que Youlé, ça veut dire que vous avez tout perdu parce que j'ai déjà miné le terrain. Moi maintenant j'ai dit à Chevalier, Machelo, on va donner un autre nom. Ça veut dire que c'est Youlé International parce que nous sommes déjà en Europe. Donc c'est comme ça, Chevalier, parce qu'il y a toujours 2 partenaires dans un groupe. Moi, Machelo, c'est mon frère sang. Chevalier, lui, son frère sang, c'est Tino. Lui, il dit, moi, je viens rejoindre mon assaut en Côte d'Ivoire. Il dit, mais Chevalier, Tino l'a déjà fait son truc, lui seul. On n'a qu'à rester, on va faire un truc, un mouvement et puis rentrer. Chevalier, c'est celui qui est à gauche. En tant que c'est lui qui est mon grand frère, même lui, il est plus collé à Tino. Il rentre en Côte d'Ivoire, je décide de rester avec Machelo. Nous, on ne va pas venir à Abidjan, en Côte d'Ivoire, sans un album. Parce que Tino a déjà pris le terrain. Son album Mousse. On vient en tant que qui? Il a déjà pris le nom Youlé. Et c'est comme ça, nous, on a fait Youlé International, produit par Biz Production, Jean-Roland Yao. Et comme nous, on était dans la vérité, Dieu a fait que l'album Terminator a cartonné. En tout cas, ça a vraiment marché. Voilà. Il y a eu plusieurs sorties en plus de Terminator. Il y a eu FBI, Panique Générale, Jugement Dernier. Tout a bien marché. Panique Générale, La Paix, c'est cette chanson-là même qui nous a fait voyager plus que Esmel, bien, qui nous a fait toucher un peu d'argent. Beaucoup d'argent. Pas beaucoup d'argent. En ce moment, il n'y avait pas beaucoup d'argent dans le showbiz. Mais la question, c'est pourquoi, après Youlé Inter, tu décides d'être seul? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Youlé Inter, on avait d'abord, en tant que Youlé Inter, on s'est réconciliés, moi et Tino. Il y a un producteur qui voulait qu'on se mette ensemble. On s'est mis ensemble pour faire un mouvement qui n'a pas trop donné. Et après, Youlé International, on a décidé de se réconcilier encore en tant que Youlé. Mais en ce moment, Tino, lui, il était parti en tournée en France. Donc, il y avait 3 maintenant. Il est devenu Inter aussi? Non, lui, il est devenu Inter aussi. Il a décidé de garder le nom Tino de Paris. Donc, il va à Paris, son nom toujours, Tino de Paris, est resté.
Et en ce moment, lui seul, il était en France. Il y avait 3 membres en Côte d'Ivoire maintenant. Chevalier, moi, Machello. Et on a décidé de se réconcilier, mais Tino ne pouvait pas venir parce qu'il y avait beaucoup de choses à gérer là-bas. Donc on a foncé, on a fait l'album à 3, Jésus-Christ est fort. Susanna Montema, Balabotolo, Susanna Montema. On a fait l'album et c'est comme ça les choses sont parties. On a croisé un homme de Dieu. Et cet homme de Dieu nous dit, voilà, que Chevalier, tu sais, c'est toi l'aigle de Dieu. Machello, toi, Dieu t'a oint pour le servir. Si vous voulez toujours marcher avec Boningo, les choses ne vont pas avancer. Donc, Ah, d'accord. voici comment ça a commencé. Et il a mis Machello à l'école pastorale. Machello était à l'école pastorale. Moi, à un moment, ça n'allait plus parce qu'après l'album Jésus-Christ est fort, il y avait eu des problèmes où l'homme de Dieu s'est mis au milieu de nous et il nous a séparés. Il a même pris une maison pour Machello, pour l'enseigner et puis faire l'œuvre de Dieu. C'est comme ça, je peux dire que c'est l'homme de Dieu même qui a cassé le groupe. Voilà. C'est qui ça, l'homme de Dieu? On n'a pas son nom? On va laisser ça. Donc Machello est devenu pasteur. Machello était à l'école pastorale et c'est comme ça Boningo s'est retrouvé seul. Moi, je suis allé au village dans ma galère parce que mes gars n'étaient plus là. Celui qui avait fait l'album Jésus-Christ est fort ne pouvait plus parce qu'il y avait trop de palabres entre nous. Donc je me suis retrouvé au village. Je comprends très bien ce que tu dis, Boningo. Il y a eu beaucoup de couacs dans votre groupe, mais j'ai une question. Hein. Je vais m'excuser, mais est-ce que tu n'étais pas un peu à la base de toutes ces dislocations-là? Je ne peux pas dire ça parce que... Parce que depuis tout à l'heure, on n'a que ta version, hein. On n'a pas la version des autres. On a l'impression que tu es blanc comme neige. Et que ce sont les autres qui ont eu quand même des petits comportements qui ne t'ont pas plu. À t'entendre. Moi, je sais que Dieu va m'élever parce que je suis dans la pure vérité. C'est vrai, j'ai mon mauvais comportement, j'ai mon petit côté peut-être qui ne plaît pas à mes frères, mais la source, je sais que ce n'est pas Boningo qui a créé toutes ces choses. Vous voyez, j'ai tout fait pour mes frères, mais ils n'ont pas été reconnaissants. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de marcher seul. C'est fort quand même. Tu as tout fait pour tes frères, ils n'ont pas été... Oui. Tu as été le seul à tout faire pour eux, ils n'ont pas été reconnaissants? Je vous explique. En fait, Yule International, il y avait eu problème. Oui. C'est Boningo qui a eu l'idée de réconcilier les D'accord, Yulés. ça on a compris. En 2008, on fait l'album Jésus-Christ est fort. C'est moi qui suis allé voir mon ami David Palmer qui a produit l'album Jésus-Christ est fort. On se met ensemble. Un homme de Dieu rentre au milieu de nous. Il vous pourrit la tête et vous me laissez tomber. Aujourd'hui, quels sont tes rapports avec... Aujourd'hui, quels sont tes rapports avec tous les membres du groupe de Yule Inter, Machello, Tino de Paris, surtout Tino même? Quels sont vos rapports? Vous savez, une deuxième preuve encore pour vous dire que Boningo n'est pas à la base de tout ça, parce que quand ma petite soeur m'avait contacté pour me dire que Boningo, j'aime ta manière de chanter, j'aime tes chansons, je vais te produire José. Ta petite soeur parle de José, oui. José, je lui ai dit, maman, aujourd'hui, Tino, Chevalier et Machello sont en France. Il y a Tino qui est encore du voix ici avec moi. Si tu peux nous produire, nous deux, je pense que ça va porter. Elle m'a dit, il n'y a pas de problème, donne-moi le numéro de Tino. Elle appelle Tino. Tino lui dit que si tu peux nous donner une maison, ça veut dire que chacun, de l'argent chacun, et puis on va s'habiller, tu nous mets dans les conditions et puis on va commencer à travailler. Elle m'a rappelé, elle me dit, mais tu me donnes le numéro de ton frère, moi je vais vous aider parce que vous êtes des gars qui avaient un talent. Vous avez un talent, moi je vais vous aider. Mais regarde ce que ton frère me demande. Au lieu de chercher à travailler pour avoir tout ça là, il commence à me poser des conditions. Il dit, maman, moi je veux travailler. Si tu es prête, moi je veux travailler. Elle dit, Boningo, moi je suis prête à vous aider. Si tu veux travailler, viens travailler. Et c'est comme ça que je suis rentré sur Abidjan. Aujourd'hui, tu n'as pas de rapport avec, de lien avec les autres membres du groupe. Vous ne vous parlez pas? Non, y a pas de... on ne se... Vous ne voyez pas non plus? On ne se voit pas parce qu'il y a Chevalier et Machello qui sont toujours en France. Il y a Tino qui est encore du voix ici avec moi-même. Ça veut dire que son... Mais vous ne vous parlez pas? Son truc m'a trop fait mal. Donc vous ne vous parlez pas? On ne peut pas se parler, on se voit où? Lui qui passe son temps à me clasher, ça veut dire que... Est-ce que tu l'as déjà appelé une fois, dit frère, on a commencé des choses? Je ne peux pas l'appeler. Aujourd'hui, est-ce que tu te réconcilierais avec lui? S'il y avait moyen de vous réconcilier, est-ce que tu accepterais cette réconciliation? Il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que c'est José... Pas de problème, mais le problème... Voilà, en fait. Oui, le problème, c'est José. Parce qu'il faut laisser l'orgueil et puis l'arrogance, il ne sait pas tomber. Elle, c'est juste pour nous aider, ça veut dire qu'avancer.
Même si tu mets l'argent devant, c'est que ce n'est pas la peine. Donc moi, je n'ai pas de problème. Ouais. OK. Vous voyez, moi, je n'ai pas de problème. Dans tous les cas, cette aide nous emmène à une collaboration avec Chama Prod et le début d'une carrière solo qui a démarré, on l'a vu, avec les différentes productions et les différentes vidéos. Mais cette carrière solo n'est pas de l'avis de certaines personnes ou ne convient pas à certains professionnels du showbiz, du milieu. On a David Taïro, arrangeur ivoirien émérite, qui a contribué également à vos différents succès. Il a été arrangeur de plusieurs de vos chansons qui ont marché, notamment Esmel. Qu'est-ce qu'il représente, David Taïro, dans votre carrière et dans ta carrière personnelle? Moi, je peux dire que David Taïro, je l'appelle le samouraï parce que c'est un père. Voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup donné pour le succès des Youlé. Voilà. Mais le reste, moi, je ne gère pas. C'est Dieu qui fait toutes choses, vous voyez. C'est vrai que David, aujourd'hui, sa vision, c'est de nous voir ensemble. Même, je ne peux rien gérer. Voilà, parce que ce que je pouvais faire, j'ai fait même. C'est Dieu qui gère le reste. Voilà. D'accord. Tu as dit que c'est un père, mais il disait tout à l'heure, il a fait une sortie dans laquelle il reconnaissait surtout que tu as du talent. Mais pour te connaître, tu as dit que c'est un père, ça dénote un peu de l'affinité qu'il y a entre vous. Pour avoir travaillé avec vous sur certains projets, il a dit que tu es plus performant dans un groupe. Qu'est-ce que tu penses de ça? D'ailleurs, voilà l'article qui s'affiche sur vos écrans. David Taïro crache sa sévérité à Boningo. Depuis 2 ans, je me tue à lui faire comprendre qu'il n'est pas fait pour une carrière en solo. Tino n'était pas avec nous. Moi, Makelo, Tino n'était pas avec nous. Chevalier n'était pas avec nous. Et nous avons fait l'album Terminator. Qui a fait le tour du monde. Vous étiez 2 quand même. Tu n'étais pas seul. Deux. Mais vous savez, à faire de Youlé, il y a trop de choses. David Taïro veut que les Youlé reviennent ensemble. Mais il y a trop de problèmes dedans. Mais tout à l'heure, tu disais que tu étais prêt à Quand j'ai dit le problème, ça veut dire qu'aujourd'hui, moi, je suis dans un label. Et ça veut dire que mes frères doivent accepter aussi de ce... Les conditions du label. Voilà, et respecter les conditions. Même si tu ne peux pas venir dire j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de maison, j'ai besoin de temps. Mais ce sont ses besoins qu'il exprime. C'est légitime, non? Champion, c'est quelqu'un... On veut t'aider. Tu n'as pas besoin d'exiger quelque chose. Moi, je n'ai pas exigé quelque chose. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait comme activité, Tino? Bien. D'abord, Tino, lui-même, il a trop de problèmes. Parce que son problème encore, il dit, lui, il n'est plus dans l'affaire de Madinga, il est DJ. Il fait du coupé-décalé. Voici encore un problème. D'accord, ok. Mais Tino fait du coupé-décalé maintenant. Si vous ne le savez pas, moi, je vous apprends. Tino fait du coupé-décalé, il dit il est DJ. Oui, je pense qu'on en a entendu parler, qu'il est DJ en ce moment. Mais dans tous les cas, quand même, les circonstances donnent raison à David Taïro, non? Tu ne trouves pas? En tout cas, pour le moment. Pour le moment, Pour le moment, je pense que le père, il a raison. Ah, ben voilà. Mais Boningo n'est pas responsable de la vie de qui que ce soit. Boningo est responsable de lui-même, sa propre vie. Mais il n'est pas responsable de la vie de Tino, ni Chevalier, ni Makelo. Tu penses qu'avant de faire cette sortie, avant de faire cette sortie, David Taïro était au courant de tous les problèmes que vous aviez dans le groupe? Il était au courant? Je ne pense pas parce que cette histoire que j'explique aujourd'hui, je ne l'ai jamais expliquée où que ce soit. Après la sortie... Je peux dire que c'est la première fois sur ce plateau. Après la sortie de M. David Taïro, est-ce que tu as eu à le contacter pour discuter avec lui? Moi, c'est un père. Vous voyez, on ne peut pas appeler un père comme ça, papa, non. Moi, c'est un père. Je me dis qu'au moment opportun, on va se croiser, voilà. Sinon, ma chanson avec José, Témoignage, il a même félicité la chanson parce que Tamsi, l'arrangeur, l'a fait écouter, papa, comme tu es le père, j'ai fait un truc pour ton fils avec ta fille José, donc je voulais que tu écoutes, donner un peu ton avis. Il a félicité le petit, il dit, c'est très bon, bien. Alors, une discussion autour de la table et avec vous, chers téléspectateurs, sur la sortie de David Taïro. Que pensez-vous de cette sortie, Eunice Dago? Moi, je pense que cette sortie-là, elle est très justifiée.
On aurait douté des propos de David Taïro si ce n'était pas un professionnel de la musique, si David Taïro n'avait pas participé d'une façon ou d'une autre au succès de Boningo. Et je disais tout à l'heure, il a reconnu que Boningo, tu as du talent. Et pour avoir travaillé avec toi, je pense que c'est cela qui s'est permis de dire que tu es plus performant quand tu es dans un groupe. Donc c'est vraiment basé sur les faits. Et c'est par rapport à ces faits-là qu'il a fait cette sortie. Et à côté de ça, le style de musique que tu fais est un style de musique qui se fait généralement en groupe. Donc, généralement, j'ai dit, Avulturul, ce qu'on a connu, ils ont eu du succès. Ils ont eu du succès, c'était un groupe. On a eu également Tabot, Cadence, c'est un groupe également. Tous ceux qui ont eu du succès dans ce style de musique-là, à nous les petits. Il s'agit des groupes, en fait. Et malheureusement pour toi, quand tu décides d'aller en solo, je ne dis pas que ça ne marche pas, mais ça marche beaucoup moins. On a l'impression, finalement, que... Mais le monsieur, il a raison. Vous savez, c'est maintenant que j'ai commencé. Vous êtes pressé. C'est pas maintenant que tu as commencé, quand même. Si. En solo, il parle de solo. Je parle de solo, c'est maintenant que j'ai commencé. D'abord, je frappe avec température et je sais que Dieu a mis sa main dedans. Température a commencé à repositionner Boningo. J'ai fait témoignage avec José. Je pense que Dieu est dedans, mais il y a des paillailles qui viennent. Vous pensez que Boningo seul, ça ne va pas mousser. Non, détrompez-vous parce que c'est maintenant, moi je pense que ma carrière commence. L'artiste de quelqu'un qui a confiance, 10 états de chansons dans le corps, c'est maintenant que ça va commencer. Contrairement à ce que tu crois, nous on a envie que ça marche, mais c'est un fait. Avec Yulé, tu avais beaucoup de succès, donc on se dit, par rapport à ce succès-là, avec Yulé International. Oui, justement, avec Yulé Inter, tu as eu beaucoup de succès. Par rapport à ce succès-là, quand tu reviens, tu ne dois pas être en train encore de chercher à avoir tes marques. Alors, et c'est par rapport à ça qu'on dit que il y a une régression. D'accord. Hervé. Alors, Yulé Inter, quoi qu'on dise, a beaucoup plus marché que le groupe Les Yulé. Et dans Yulé Inter, on se rappelle, Esmel et tout ça, on entendait une voix, et c'est la voix de Boningo. Les Yulé, c'est pas une chorale. On n'a pas... c'est tout comme. Il y a des chœurs, il y a des... Effectivement, mais aujourd'hui il y a des choristes. Voilà, aujourd'hui, un artiste peut se faire accompagner en studio par des requins de studio. Et tout ça, je pense qu'il a fait dans Température et dans mon témoignage. Ce que dit David Taïro, bon, c'est vrai, on ne croit pas, on sait tous, c'est un professionnel de la musique et tout, mais pour moi, c'est un peu de ne pas croire au talent de ces derniers. Pas forcément. Pour moi, c'est moi qui le dis. Même un bassiste, même celui qui joue une guitare dans un orchestre, peut évoluer en solo. Fouetter son orgueil également. Effectivement, peut évoluer en solo avec sa guitare. Personne ne chante, mais il peut faire une belle carrière. On se rappelle du batteur d'Arafat qui aujourd'hui se débrouille très bien en faisant des sorties et tout. Donc dire qu'un artiste, surtout Boningo, dont on a entendu sa voix dans toutes les chansons à succès de Yulé, dit qu'il ne peut pas évoluer en solo. Pour moi, c'est très fort. Je pense que je vais donner raison à David Taïro, qui est un professionnel, qui a quand même participé à votre succès, pour ne pas dire à vos succès. Quand il le dit, ce n'est pas pour te casser, mais c'est pour te dire que quand tu es en groupe, on t'entend plus, on te voit mieux et ta voix porte le plus. Tout à l'heure, tu as dit, quand Eunice disait qu'on ne t'en sentait pas, tu as dit que c'était la première fois. C'est maintenant, en fait, que tu sors un album. Pourtant, tout à l'heure, j'ai vu Suzy à l'écran. Suzy, qui m'a fait penser à la rumba. Je ne sais pas en quelle année c'est sorti, mais c'était la première fois. C'était la première fois que je découvrais Suzy. Et tu étais seule quand tu sortais Suzy. Je pense que tu as collaboré aussi avec Kejevara. On n'en a pas entendu parler. Je pense qu'avant ça, tu as sorti d'autres singles. On n'en a pas entendu parler, qui sont passés inaperçus. Donc je pense que s'il dit ceci, c'est peut-être parce qu'il sait, il te connaît mieux que nous, parce que lui, c'est un professionnel. Boningo, elle donne raison peut-être à David Taïro, mais c'est leur avis. C'est vrai, c'est le père. Il veut que ses enfants se réconcilient. Voilà. Mais le problème, c'est pas Boningo qui va réconcilier les Yulé aujourd'hui. Ça veut dire que c'est les Yulé qui doivent laisser leur orgueil. D'abord, se rabaisser, accepter ce qu'on nous propose et puis avancer. Alors, on va faire une chose. Donc c'est ça. Sortons de David Taïro, de Boningo et prenons l'avis d'un autre expert également de l'industrie musicale ivoirienne et de la musique de la côtière en particulier, le producteur Firmin Nanga. Il a produit Tabot Cadence, il a produit pas mal de groupes et il est bien placé pour nous donner son avis justement sur cette question et cette sortie de David Taïro. Bonsoir cher Aîné, bienvenue à la maison. Moi, je suis Firmin Nanga. Si j'ai un conseil à donner, d'abord un conseil général de tous les faiseurs de Youssouba et de Mapuka, particulièrement à Yulé, Boningo de Yulé, et vous voyez que je me trompe toujours, je dis Boningo de Yulé. C'est une empreinte que tous les faiseurs de Mapuka et de Youssouba ont donnée aux mélomanes ivoiriens, aux internationaux et à l'international. C'est qu'on chante toujours en groupe, parce qu'il y a des thèmes vocaux, il y a les chœurs, tout ça là rime avec le Youssouba, le Mapuka.
Et donc, voir un artiste seul, ça ne peut pas décoller. Quand bien même Yulé chante très bien, mais cette image d'être en groupe là est toujours restée. Et il faut que tu fasses tout possible pour que vous soyez 2 ou 3, pour que vraiment l'Ivoirien est compliqué, ça puisse être plaisant devant tout le monde. Merci au grand frère Firmin Nanga, qui également donne son avis. C'est son avis. Oui, c'est son avis. Son avis d'expert. Il n'y a pas de problème. Moi, je pense que je ne suis pas Dieu pour régler les problèmes. Mais ce qu'il dit là, est-ce que c'est faux? Au-delà de régler les problèmes, vous avez habitué les Ivoiriens, les mélomanes à être en groupe, à nous voir ensemble, voilà. tout ça là. Bien, ça, il n'y a pas de problème. Mais quelqu'un, on vous donne l'opportunité de vous réconcilier. Il te dit, il veut maison, l'argent. Mais à part, est-ce que tu serais prêt à reformer un autre groupe avec d'autres personnes? Pas forcément Tino et les autres. Voilà. Non. Moi, si je dois reformer un groupe, un autre groupe, je pense que c'est avec mes frères. Ou soit, je roule toujours en solo. C'est encore plus mieux. Tes frères ou rien. Voilà. Ils m'ont proposé de... À part tes frères, il n'y a personne d'autre qui chante du Zumba. Si, il y a beaucoup de personnes même. Mais pourquoi tu... On nous connaît en tant que Yulé. Boningo veut reformer un autre groupe, il faut les Yulé. Ouais. Ou soit Boningo lui seul. C'est l'avis de notre invité, de l'artiste, et nous respectons avec la plus grande délicatesse cet avis. Justement. Alors, Boningo, on va revenir sur ta relation avec Chama Prod. À quel moment tu décides de collaborer avec eux? Déjà, comment se fait la rencontre avec José? Et à quel moment tu décides de collaborer avec Chama Prod? D'abord, c'est en 2016, en ce moment, j'étais encore à Abidjan, que José m'avait contacté pour le travail. En 2017, je me suis retrouvé au village parce que, arrivé un moment, j'étais découragé de la vie. Je ne voulais plus j'étais encore dans la musique, j'étais découragé. J'ai dit non, à faire de musique, là, c'est plus la peine. Moi, je m'en vais m'asseoir au village, voilà, chercher d'autres activités. Et c'est comme ça, en 2018, elle m'a dit que, grand frère, moi, j'ai un label aujourd'hui. Tu as un talent, j'aime beaucoup ta manière de chanter, j'aime beaucoup ta musique. Viens, je vais te produire. Et c'est comme ça, les choses sont parties. Elle m'a fait venir sur Abidjan. Et je lui ai dit, maman, je veux que, voilà, comme Tino de Paris, il a encore dit, ouais, ici, je veux qu'on travaille ensemble, tout ça. Ça, on l'a compris. Au-delà de Dieu, de la présence de Dieu dans ta vie, selon toi, qu'est-ce que Chama Prod pourra t'apporter que tu n'as pas eu en 24 ans de carrière quand même? Je peux dire que Chama Prod déjà fait beaucoup pour ma carrière solo. Bien sûr. Voilà. Et le reste, c'est Dieu qui va gérer. Les Ivoiriens, les Ivoiriennes se prononcent sur nos échanges et sur la carrière de notre invité Boningo. C'est le cas de Vanessa Freddy qu'on accueille avec beaucoup d'amour. Bonsoir et bienvenue chez toi. Bonjour Team Pipolémique. J'ai une remarque ou plutôt une question pour l'invité. Ton dernier single avec José, s'il connaît un succès, ne crois-tu pas qu'il sera entièrement dû à l'intervention de José sur ce single? Merci. Merci infiniment, Vanessa. Ouais. Je pense que aujourd'hui, c'est une petite sœur qui me donne un coup de main, qui donne tout pour que je puisse avancer. Donc si, grâce à elle aujourd'hui, témoignage doit grimper, je rends gloire à Dieu. Voilà, donc moi, je ne vois pas de problème. D'ailleurs, comment se comportent ces deux singles selon toi? Témoignage et température. Température se comporte très bien par la grâce de Dieu. Témoignage aussi se comporte très bien grâce à Dieu, grâce au travail de Chama. Tout se passe très bien. D'ailleurs, on a un sondage, n'est-ce pas? Effectivement, on a un sondage, on demande aux internautes s'ils veulent avoir, sinon s'ils préfèrent Boningo seul ou dans le groupe Les Yulé. Vous pouvez donc voter sur la page Facebook de la 3 ainsi que la page Instagram. Préférez-vous Boningo en solo ou dans le groupe Les Yulé? Dans quelques instants, les résultats de ce sondage. En attendant, on va parcourir l'actualité de notre invité. Vous le savez, c'est sa carrière solo qui prime avec ces différents titres qu'on a pu énumérer et voir pêle-mêle, température, mon témoignage. Est-ce que bon, ça, on l'a entendu, on l'a su, il est prêt, il a besoin de s'affirmer, il a confiance en lui, mais est-ce que tu penses pouvoir reconquérir le cœur des mélomanes? À tous les coups, parce que je pense que c'est Dieu qui fait, même celui même qui fait le travail, s'il se donne à fond, je pense que Dieu va l'aider, Dieu va l'accompagner. Tu fais partie des pionniers du Youssumba.
un genre musical qui était très très prisé, mais qui tend à disparaître. Hein. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais pour maintenir ce style musical dans la tête des mélomanes? Je pense que c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Je joue mon va-tout et grâce à Dieu, je pense que Dieu va faire les choses. Parce que tu as fait un peu de coupé-décalé hein, dans la vidéo que j'ai vue là. Vous savez, je fais le Madinga. Le Madinga, c'est un style de musique qui regroupe un peu tous les genres musicaux. Et d'ailleurs, tu dis que les coupés décalés se sont inspirés du Madinga pour créer le coupé décalé. Voilà, même ça, tu l'affirmes mordicus. Oui, je l'affirme parce que quand vous écoutez le Madinga, prenez l'album Doulé International, voyez un peu le rythme, la couleur de la musique, les animations, la manière de chanter, la manière de, de faire les spots. C'est du coupé décalé. Si on veut bien voir, quand vous écoutez le morceau de Dub Saga, écoutez bien. Ça veut dire qu'il y a les refrains du Madinga dedans. Écoutez coupé, bien. Décalé, décalé, Roagola Vomissa, coupé, décalé, c'est les mêmes mélodies. Ouais. On va bien écouter, hein? Ouais, assurément. C'est peut-être pas faux, Merci infiniment. Boningo, tu as du talent, continue de croire en toi, continue de croire en tes rêves. Et tu as des fans, tu as des personnes, tu as des mélomanes qui te suivent et qui te donneront de la force et de l'énergie. Nous, tout ce qu'on te souhaite, c'est d'arpenter les scènes du monde entier et puis de nous représenter dignement. Bonne et belle suite de carrière à toi. Pour nous dire au revoir, tu vas nous laisser avec une belle prestation, avec également les résultats du sondage à part avec du sondage, préférez-vous Bolingo en solo ou dans le groupe Les Youlé? À 52%, les internautes ont répondu dans le groupe Les Youlé. Voilà, c'est leur avis et on le respecte. Boningo sur la scène de PPLK sur la 3, Showtime, let's go. Eh ouais, Boningo fait monter la température sur les antennes de la 3 et sur cette scène de PPLK. Un artiste tout aussi talentueux et passionné. Il a la flamme dans les yeux et ça se ressent. Merci infiniment l'artiste d'être passé. On te souhaite plein de bonnes choses. Tu es ici à la maison, tu reviens quand tu veux. Vous également, vous êtes chez vous comme nous sommes chez vous tous les jours de la semaine. Et rassurez-vous, on sera encore des vôtres chez vous à la maison. Demain, même heure, même canal. Plus besoin de le leur dire, ils le savent également. Y'a que du bon ici, sans copie d'ailleurs. Écoutez. Allez, bonne soirée sur la 3.